Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, nous lisons que Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 1, 26. Cela signifie que nous ressemblons davantage à Dieu qu'à quoi que ce soit d'autre, à n'importe quelle autre forme de vie. Nous y découvrons aussi les éléments suivants. Déjà, avant que l'homme ne succombe au péché et que la malédiction du péché ne s'abatte sur la terre, Dieu a créé l'homme en tant qu'être social. Il lui a donné du travail. Il avait une relation avec lui. Il lui a donné la domination sur toute la création. Genèse de 18-25, Genèse 1-26. Qu'est-ce que tout cela signifie donc? Dieu voulait nous permettre ainsi de vivre une vie épanouie. Mais chacun de ces éléments, surtout notre relation avec Dieu, a subi l'impact de la chute de l'homme dans le péché et la malédiction qui s'est abattue sur la terre. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Dieu révèle qu'il détruira la terre et le ciel actuel, et créera un nouveau ciel et une nouvelle terre qui subsisteront éternellement. Sa relation avec l'humanité rachetée sera alors pleinement rétablie, tandis que le reste de l'humanité sera jugé, indigne et jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 11, 15. La malédiction du péché sera à jamais effacée. Il n'y aura plus ni péché, ni tristesse, ni maladie, ni mort, ni souffrance. Apocalypse 21, 4. Dieu vivra avec ses rachetés, ils seront ses enfants. Apocalypse 21, 7. C'est ainsi que la boucle se referme. Dieu nous a créés pour une relation avec lui. L'homme a brisé cette relation par son péché. Mais Dieu la rétablira pleinement pour l'éternité. Atteindre tous nos buts dans la vie seulement pour mourir et être éternellement séparés de Dieu serait pire que futile. Mais Dieu a pourvu un moyen pour nous, non seulement de connaître le bonheur éternel, Luc 23, 43, mais aussi d'avoir une vie satisfaisante et pleine de sens sur cette terre.